Cette expérience m'est revenue à l'esprit récemment, car la rue, l'endroit où ces choses se sont produites, a fait l'objet d'un article dans les journaux locaux pour une histoire sans rapport avec le sujet. J'ai vécu avec ma désormais ex-partenaire dans un appartement de 2 chambres ici au Royaume-Uni. Je me rappelle que cet appartement était étrangement agencé. Vous entriez par une porte commune et juste en face de vous se trouvait votre propre porte pour entrer dans votre appartement. Ensuite, il y avait une douzaine de marches jusqu'au palier. À cet étage, il y avait une chambre, une salle de bain et la chambre principale. Pour accéder à la cuisine et au salon, qui formaient une seule pièce, il fallait encore monter une dizaine de marches. Maintenant que l'explication ennuyeuse de la disposition est terminée, elle est cependant pertinente pour la suite, j'aimerais partager avec vous certaines des choses qui se sont produites dans cet appartement et qui ont fait de moi une sorte de croyant, car avant ça j'étais plutôt sceptique concernant tout ce qui est lié au paranormal, fantômes, etc. Comme je l'ai dit, j'ai vécu là-bas avec ma compagne il y a environ 13 ans. C'était une location bon marché et nous n'avions pas beaucoup d'argent à l'époque, donc c'est tout ce que nous pouvions nous permettre de louer. Nous étions tout de même heureuses d'avoir trouvé ce logement pour notre premier emménagement ensemble. En tout cas, rien ne semblait anormal au début. Mais quelques semaines plus tard, des choses bizarres ont commencé à se produire. Et oui, nous avons déménagé à cause de ça. Les premières choses qui se sont produites ont été considérées comme explicables. Comme je vous ai précisé au début, j'étais à la base quelqu'un de très rationnel, qui ne croyait pas vraiment, voire pas du tout, aux phénomènes paranormaux. Ainsi, il y avait des problèmes électriques, la bouilloire qui s'allume et s'éteint toute seule, les lumières restaient allumées alors que vous saviez pertinemment que vous les aviez éteintes, etc. Cependant, environ 1 mois après avoir vécu là, les choses ont empiré et mon ex et moi, nous nous sentions de plus en plus mal à l'aise dans cet appartement. J'avais fait encadrer 9 de mes disques préférés par rangée de 3 et je les ai accrochés au mur du salon. Comme il s'agissait d'objets de collection, j'ai veillé à ce qu'ils soient solidement fixés au clou que j'avais planté. Un jour, alors que j'étais allongée sur le canapé, brusquement, l'instant d'après, l'un des disques a volé sur le sol du salon. Surprise, je me suis levée d'un coup et je l'ai ramassé, m'attendant à ce que l'arête soit cassée et qu'il soit simplement tombé. Mais ce n'était pas le cas. Non seulement ça, mais il n'est pas tombé directement à l'endroit où on s'y attendrait. Il s'est retrouvé bizarrement de l'autre côté du salon. J'ai essayé d'être rationnelle, peut-être par peur, et je n'ai pas automatiquement supposé qu'il s'agissait d'un esprit, alors j'ai préféré l'ignorer, même si au fond de moi, je pensais que ce qui s'était passé était tout de même très étrange. Quelques jours après, ma compagne et moi étions dans la cuisine ouverte, en train de discuter et de ranger les courses, quand soudain, nous avons entendu très clairement des pas monter les escaliers. Effrayés, nous avons stoppé notre conversation et écouté. C'étaient des pas rapides qui donnaient l'impression qu'ils allaient faire irruption et nous attaquer ou nous annoncer une nouvelle très importante. Ça s'est passé en quelques secondes, si bien que nous n'avons pas eu le temps de faire quoi que ce soit, si ce n'est de rester là et d'attendre de voir qui c'était. Un intrus, un ami ou une personne ivre ? Mais personne n'avait la clé de notre appartement, à part nous deux et le propriétaire. Personne n'est apparu. Nous nous sommes regardés toutes les deux, incrédules. J'ai descendu les escaliers et j'ai constaté que toutes nos fenêtres étaient fermées et que la porte de notre appartement était verrouillée de l'intérieur. C'est à partir de là que j'ai commencé à penser que nous devenions peut-être folles ou que les esprits étaient réels. Après cet incident, ma partenaire et moi nous sommes assises pour parler de ce qui venait de se passer. C'est alors qu'elle a stupidement décidé de donner un nom au fantôme. Elle l'a appelé Bitty. Je me souviens lui avoir dit d'arrêter, car j'étais paniquée et j'essayais de garder la tête froide. Elle s'est moquée de moi et a dit à haute voix quelque chose du genre. « Très bien Bitty, arrête tes conneries, espèce d'énergumène » et s'est moquée. Je me suis un peu énervée et je suis allée me coucher de mauvaise humeur,
car l'événement m'avait donné la chair de poule. Les semaines suivantes, tout est resté calme. J'ai commencé à me détendre en me disant que l'appartement voisin avait peut-être la même marche grinçante et que les murs laissaient passer beaucoup de bruit. Ce week-end-là, nous avons décidé d'inviter une amie à passer la nuit chez nous et avons organisé une soirée cinéma. J'appellerai cette amie C. C'est à ce moment-là que les choses se sont accélérées. Je dois préciser ici que ma partenaire et moi vivions une relation entre femmes, et l'amie commune que nous avions invitée est également une femme. Nous avons regardé Spice World, les enfants des années 90 et tout ça, et sommes allés nous coucher. C est restée dans la chambre d'amis qui se trouvait au même niveau que notre chambre à coucher. Ma partenaire et moi étions en train de nous installer dans le lit lorsque C m'a envoyé un BBM, message instantané comme WhatsApp, environ 20 minutes plus tard pour me demander si nous allions bien et pourquoi l'un de nous faisait les 100 pas dans la salle de bain. Depuis la chambre d'amis, si vous regardiez par la fenêtre, vous pouviez voir la fenêtre translucide de la salle de bain. J'ai envoyé un message disant qu'il n'y avait personne là-bas. La minute suivante, C est entré en courant dans notre chambre, en pleurant et en criant « Il y a quelqu'un là-dedans, il y a quelqu'un là-dedans ». Je suis sortie en courant et j'ai ouvert la porte de la salle de bain qui était déjà entr'ouverte. Il n'y avait personne. J'ai vérifié à l'étage, aux fenêtres, et je me suis assurée que la porte d'entrée était bien verrouillée. Tout était en ordre. Je ne savais pas quoi faire. Alors encore une fois, j'ai essayé d'être rationnelle et de la calmer en lui disant que ce n'était peut-être qu'une ombre venant de l'extérieur. Après ça, toutes les trois, nous nous sommes assises dans le lit pour parler de ce qu'elle avait vu et des autres événements étranges qui s'étaient produits dans l'appartement. Plus nous parlions, plus je savais que ce n'était pas normal. À un moment donné, ma partenaire a dit « Va te faire voir, Bitty, tu n'es pas la bienvenue ici. » Je lui ai dit une fois de plus d'arrêter. Je n'aimais pas nommer ça. Je pense que le fait d'en faire une blague l'a détendue. En tout cas, ce n'est pas évident de savoir quoi faire dans une telle situation. Et face à la peur, chacun réagit à sa façon. Le lendemain matin, nous avons dit au revoir à C et lui avons dit aussi que nous la reverrions le week-end suivant. Rétrospectivement, il y a eu des jours ensoleillés et lumineux dans cet appartement et d'autres jours, quelque chose ne tournait pas rond, comme un sentiment lourd dans l'air qui est difficile de décrire. Un certain temps s'est écoulé, je ne sais pas exactement combien de temps, mais je suppose qu'il s'est écoulé encore 2 semaines. Il ne s'est pas passé grand-chose, mais une autre amie écossaise est venue passer le week-end chez nous. Je me souviens avoir demandé à ma partenaire si nous devions lui parler des événements récents, et elle m'a répondu que non, que ça ne ferait que l'effrayer, et qu'elle ne resterait pas. De plus, nous n'avions aucune preuve solide de l'existence d'un fantôme. J'ai convenu que c'était une bonne idée de ne pas en parler. Je n'aimais pas y penser plus que nécessaire. Nous appellerons cette amie N. Ce week-end-là, nous avons commandé un chinois et bu quelques verres. Notre amie C a également décidé de se joindre à nous, mais je lui avais déjà envoyé un message pour lui dire de ne pas parler de Bitty. Elle m'a dit qu'elle ne le ferait pas et n'a plus jamais mentionné ce nom. Alors que nous étions tous en train de manger et de discuter, j'ai totalement oublié que je n'avais pas passé l'aspirateur dans la chambre du fond que C et N allaient partager pour la nuit. Tout le monde m'a dit de ne pas m'inquiéter, mais j'ai pensé que je devais passer l'aspirateur et ranger la chambre avant qu'elle ne l'utilise. Je leur ai dit de me donner 10 minutes et que je reviendrais avec elle. Je suis allée dans la chambre d'amis passer l'aspirateur quand, je le jure, mes sens m'ont dit que quelque chose ne tournait pas rond. C'était comme si la pièce était devenue plus silencieuse que le silence lui-même. Je suis restée immobile, à l'écoute de mon environnement lorsque j'ai entendu ce qui ne peut être décrit que comme un gargouillis. Comme le bruit que l'on entendrait si quelqu'un s'étouffait en buvant beaucoup d'eau. Ce bruit venait de derrière moi, comme s'il était dans mon dos. Je dois vous dire qu'au moment où j'écris ces lignes, j'ai la chair de poule sur les bras.
J'avais trop peur de bouger. Je voulais sortir de la pièce en courant, mais j'en étais physiquement incapable. J'ai dû rester là, avec ce gargouillis dans les oreilles, pendant environ 30 secondes, ce qui m'a semblé une éternité, avant d'avoir le courage de me retourner. Je me suis retournée. Il n'y avait rien, mais soudain, un filet d'air frais m'a dépassé. J'avais l'impression que mon cœur allait sortir de ma poitrine, tellement il battait fort. J'ai couru vers les escaliers pour rejoindre tout le monde, et ma partenaire a vu à mon visage que quelque chose s'était passé. Elle a éteint sa cigarette, m'a pris le bras et m'a fait descendre dans notre chambre. Elle m'a demandé si j'allais bien et je lui ai raconté ce qui venait d'arriver. Bien qu'elle ne mesure qu'1,60 m, elle était courageuse. Elle a marché jusqu'à la chambre d'Amy, a vu qu'il n'y avait rien et a maudit Bitty à haute voix. Je ne me souviens plus des noms exacts qu'elle lui a donnés, mais ce n'était pas gentil. Je lui ai dit de dire à nos amis que je ne me sentais pas bien et que j'allais me coucher tôt. J'avais besoin d'être seule, et croyez-le ou non, être assise avec de la compagnie me semblait pire que d'avoir peur toute seule. Je suis restée au lit et j'ai commencé à chercher sur Internet d'autres appartements que nous pourrions peut-être nous permettre de louer. Je ne l'ai pas dit à ma partenaire, et si elle pensait que j'étais ridicule, mais le fait de savoir qu'il y avait d'autres endroits que nous pouvions louer m'a rassurée. Puis après un bon moment, ma compagne est venue se coucher. Elle m'a demandé si j'allais bien. J'ai marmonné que oui, et nous nous sommes tous endormis. Le reste de la nuit et la matinée se sont déroulés sans incident. Quelques semaines plus tard, les choses sont restées à peu près calmes, tolérables. Je semblais m'en sortir lorsque des choses mineures se produisaient, comme les lumières et cette foutue bouilloire qui s'allumait et s'éteignait toute seule. Même dans ces moments-là, je me surprenais à faire des commentaires stupides sur le fait que Bitty adorait une bonne tasse de thé. Avec le recul, c'est comme si Bitty nous contrôlait. Elle nous disait quand il était normal de rire, et elle nous disait quand elle était en colère et que nous ne voulions pas d'elle. Comme mon histoire touche à sa fin, je vais vous raconter le dernier événement qui nous a poussés à partir. Ma compagne et moi, nous nous sommes mis au lit. Comme la plupart des autres soirs, nous avons bavardé un peu sur nos téléphones et nous nous sommes endormis. À côté de notre commode se trouvait ma guitare acoustique, inclinée vers l'arrière sur son support, avec le clip sur le manche de la guitare elle-même pour la maintenir en place. La seule façon de sortir la guitare est de relâcher le clip. Pendant la nuit, nous avons été réveillés par le bruit de ma guitare acoustique qui s'est écrasée de l'autre côté du mur de la chambre. Nous nous sommes toutes les deux levées d'un bond et nous avons constaté qu'elle gisait avec le bourdonnement des cordes qui rebondissaient sur le sol. J'ai immédiatement commencé à trembler et à pleurer, tandis que ma partenaire allumait la lumière. Le clip du support de la guitare était ouvert. Je me souviens avoir dit « Je ne veux plus rester ici, je ne veux plus rester ici » en pleurant. Ma compagne m'a dit qu'elle ressentait la même chose et m'a assuré que nous allions déménager dès que possible. Je ne pouvais plus rester dans cette maison. Cette chose était agressive et ne voulait pas de nous. Il était environ 2 heures du matin et nous avons appelé C pour lui demander si nous pouvions rester avec elle. Ce à quoi elle a bien sûr répondu par l'affirmative. Le lendemain matin, nous avons commencé à chercher un nouvel endroit où vivre et avons contacté notre propriétaire pour lui dire que nous devions inopinément mettre fin à notre contrat de location. Nous ne nous préoccupions même pas de perdre notre caution. Nous sommes partis 2 semaines après avoir contacté notre propriétaire. Pendant ces 2 semaines, nous sommes restés avec C. Nous ne sommes retournés à l'appartement que pour ranger ensemble le reste de nos affaires. Malheureusement, 2 ans après avoir déménagé, elle et moi avons rompu car ça ne marchait plus entre nous. Nous sommes tout de même restés en contact pendant un certain temps, puis nous nous sommes éloignés l'une de l'autre. Je n'avais pas eu de nouvelles d'elle depuis plus de 8 ans, jusqu'à ce qu'elle me contacte récemment pour me demander comment j'allais. La deuxième question qu'elle m'a posée était de savoir si je me souvenais de Bitty.
Mais comment aurais-je pu oublier Bitty?